Monsieur Lee, le président du conseil d'administration, l'hôtel Wanu, fera son entrée en bourse la semaine prochaine. Quelles sont vos attentes? Concernant cette introduction, pouvez-vous nous en dire plus? Monsieur Lee, tout le monde sur internet se plaint de l'hôtel Wanu de Jiangsheng. Ils disent que vous facturez n'importe quoi, que vous arnaquez les clients. Vous êtes au courant? Si l'hôtel Wanu en est arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à notre légalité et notre intégrité. Nous ne trichons jamais. Chaque centime dépensé chez Wanu en vaut largement la peine. Il n'y a aucun abus de facturation. Personne ne bouge. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Ne bougez pas. Lee Jiaxia. Espèce de capitaliste sans scrupules. Rends-moi la vie de mon fils. Personne ne bouge. Le premier qui bouge, je fais tout sauter. Monsieur, calmez-vous. Enlevez d'abord cette ceinture explosive. On peut en discuter calmement. Votre fils? Que lui est-il arrivé? Mon fils. Il a mangé un repas à la succursale de Jiangsheng. Et vous l'avez arnaqué d'1 million d'euros. Il n'avait que 23 ans. Vous l'avez poussé à se suicider. C'est impossible. Toutes nos succursales Wanu ont un système de contrôle. Une telle chose ne peut pas arriver. Il doit y avoir un malentendu. Le corps de mon fils est encore à la morgue. Va lui expliquer ton malentendu dans l'au-delà. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Lee Jiaxia. Espèce de marchand malhonnête. Tu as poussé mon fils à la mort. Moi, même si je dois devenir un fantôme, je ne te laisserai jamais tranquille. Emmenez-le. Rends-moi mon fils. Monsieur le président, ça va? Ça va. Oh. Ne faites pas de mal à cet ouvrier. Je ne m'attendais pas, à mon retour, à tomber sur une telle affaire. Est-ce que l'hôtel Wanu a vraiment des problèmes? L'hôtel Wanu a toujours été géré par votre frère, Lee Shaoji. Voulez-vous que je l'appelle? Pour qu'il vienne s'expliquer. Ne lui dites pas encore que je suis revenu. Moins de gens sont au courant, mieux c'est. Pour éviter que quelqu'un ne prépare le terrain. Je vais aller voir moi-même la succursale de Jiangsheng. Toi, fais une descente au siège. Et vérifie les comptes pour moi. Je m'en occupe tout de suite. Cette affaire, je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Chérie, le trimestre dernier, notre succursale de Jiangsheng a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions. C'est le double de l'année dernière à la même période. Ce trimestre, on pourrait dépasser les 100 millions. Fei, tu es vraiment formidable. Quand ma sœur est partie à l'étranger, je lui ai promis que je gérerais bien l'entreprise. Je ne pensais pas que tu m'aiderais à ce point. Si ma sœur l'apprend, elle va t'adorer. Chérie, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Quand est-ce que tu vas me demander en mariage? Fei, ma sœur est toujours à l'étranger. Mon mariage, c'est une affaire importante. Il faut que la présidente donne son accord. Mais ne t'inquiète pas. Quand ma sœur rentrera, je la convaincrai d'accepter notre union. Fei, j'ai une réunion dans un moment. Je te rejoins ce soir, d'accord? D'accord. Alors je m'en vais. L'appel de Shaoji. Allô? Ma chère grande sœur, quand est-ce que tu rentres? Pourquoi? Je suis en couple. Je veux me marier avec cette fille. Il faut bien que je demande ton autorisation. Je rentre bientôt. À ce moment-là, ta grande sœur pourra la rencontrer. Je suis occupée là. On se parle plus tard. Le temps passe vite. Shaoji pense déjà à se marier. Je ne lui dirai pas que je rentre. Je vais voir ce qui se passe dans cet hôtel Wanu. Bonjour, madame. Voilà, votre commande est au complet. Bon appétit. N'hésitez pas à nous appeler si besoin. D'accord, merci. Le service est bien meilleur qu'avant mon départ, et les prix sont raisonnables. Est-ce que ce type voulait chercher à attirer l'attention? Ou alors, c'est un espion envoyé par la concurrence?
Je vous en supplie. Mon fils est déjà mort. Ma famille n'a vraiment pas les moyens. Quand on mange, on paie, c'est la règle. Arrêtez de pleurnicher et de jouer les victimes. Vous autres, les profiteurs, j'en ai vu des tas. Sur la facture, c'est écrit noir sur blanc. 1 million, c'est clairement indiqué. Pas un centime de moins. Ce million, c'est vous qui avez surfacturé. Mon frère n'a commandé que 3 plats, et vous avez sorti une facture d'1 million. Vous l'avez même forcé à signer une reconnaissance de dette. C'est vous qui avez poussé mon frère à la mort. Vous n'avez pas peur du châtiment divin? Une petite morveuse, qui vient me faire la leçon. Le châtiment? Je vais te dire une chose. Ton frère, il l'a bien mérité. Manger sans payer. On crève et on pourrit dans le caniveau. Alors, ce sont la femme et la fille de ce monsieur de l'aéroport. Ils disaient la vérité. Wanu a vraiment poussé quelqu'un à la mort. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est un restaurant haut de gamme ici. Tous ces pleurnichages, ça porte malheur. Sœur. Le fils de cette femme a dépensé 1 million dans notre hôtel. Et maintenant, elle ne veut pas payer. Elle vient faire du scandale ici. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui avez surfacturé. Ta gueule. Une gamine qui ose faire du scandale ici. Ça nuit à la réputation de notre restaurant. Emmenez cette petite au pavillon de l'eau d'automne. Qu'elle se prostitue pour rembourser sa dette. Quand elle aura tout remboursé, on la virera. Ma sœur est vraiment brillante. Fais ça discrètement. La sœur de Shaoji va bientôt rentrer au pays. Je ne veux pas qu'elle me déteste, à cause des histoires du restaurant. Elle est plutôt jolie. Ce visage est si frais qu'on pourrait en presser de l'eau. Quand je t'aurai vendu au pavillon de l'eau d'automne, je vais bien m'occuper de ton commerce. Je vous en supplie, ayez pitié. Laissez ma fille partir. Dégage. Tu pues toute. Si tu touches à mes vêtements, je t'écorche vive. Viens là, allez, viens avec moi dans la salle privée. On va bien faire connaissance. Je n'irai pas. YAO YAO. YAO YAO. Maman. YAO YAO. Lâchez-la. Vous avez gonflé l'addition pour arnaquer les clients. Et vous voulez forcer les honnêtes gens à se prostituer. Qui vous donne le culot de faire ça à l'hôtel Wanu? T'es qui? Toi, tu te mêles de mes affaires? Moi? Je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Maintenant, présente immédiatement tes excuses à cette mère et sa fille. Rembourse tout l'argent de cette addition scandaleuse et compense leurs pertes. Sinon, tu en subiras les conséquences. Oh, tu veux jouer les héros, c'est ça? D'accord. Elle nous doit 1 million. Tu rembourses pour elle, sinon, dégage. Ou je te frappe avec elle. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. On paie ce qu'on mange, c'est la moindre des choses, non? C'est elles qui n'ont pas d'argent, et elles osent venir consommer au Wanu. À qui font-elles pitié maintenant? Même si l'empereur céleste venait aujourd'hui, il ne pourrait pas vous sauver. C'est vous qui facturez n'importe quoi. Tu oses encore me contredire? Tout dans notre restaurant est clairement tarifé. Tu oses répandre des mensonges? Montrez-moi le détail de la facture. C'est scandaleux. Frais de service privé, 100 000. Frais de conservation des plats, 200 000. Frais de main-d'œuvre, 300 000. C'est quoi, ces frais? Et vous osez dire que vous n'avez pas facturé n'importe comment? Vous autres, pauvres, si vous ne pouvez pas payer, ne venez pas. Tu vois pas où tu es? Pas d'argent pour régler? Alors tu viens avec moi au pavillon des eaux d'automne, pour travailler et rembourser ta dette. Vous arnaquez les clients sans scrupules. Vous poussez les gens à bout. En quoi êtes-vous différent des voyous? À vos yeux, la loi existe-t-elle encore? À Jiansheng, c'est moi qui fais la loi. Qui es-tu pour parler? Faites venir votre directeur. C'est moi, la directrice. Qu'avez-vous encore à dire? La réputation de l'hôtel Wanu est ternie par des gens comme vous. En agissant ainsi, vous n'avez pas peur que le groupe Wanu le découvre? Mon petit ami est le président du groupe Wanu. Li Shaoji, le jeune frère de la présidente Yi Jiaxin. À Jiansheng, qui ose me défier? Tu veux faire le malin? Regarde-toi un peu, as-tu les moyens? Qu'avez-vous dit? Tu es la petite amie de mon frère? Quoi? Tu es choqué? Mon petit ami est le PDG du groupe Wanu, et sa sœur est la présidente du conseil d'administration du groupe. Qui es-tu pour oser te dresser contre moi? Mon frère est-il aveugle pour s'être mêlé à une femme au civil et la laisser faire la loi dans la succursale de Jiansheng? Madame, partez vite.
Le frère et la sœur, ici à Jiansheng, personne n'ose les affronter. Notre famille n'a pas les moyens de lutter. Je ne veux pas vous impliquer. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera vous maltraiter. Liu Feifei, je te préviens, tant que je serai là, une femme, au cœur de vipère comme toi, ne pourra jamais franchir le seuil de la famille Li. Monsieur Li, voici le plan d'introduction en bourse de notre groupe. Veuillez y jeter un coup d'œil. Ce plan d'introduction en bourse est bien fait. Informer les cadres de chaque département de se rendre en salle de réunion. Nous allons planifier ensemble la future voie de développement du groupe Wanyu. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon frère? Pourquoi il ne répond pas? Toi, tu oses encore appeler des renforts? Tu rêves? Liu Feifei, tu... Liu Feifei. Tu oses m'humilier ainsi, sans même chercher à comprendre? Quand mon frère arrivera, il ne te laissera pas passer. Ton frère, c'est qui? S'il ose venir, je vais lui casser les jambes. À lui aussi aujourd'hui. Regarde-toi un peu. Tu oses me menacer? Tu en es digne? De quel droit? Du droit d'être la sœur aînée de Li Shaoji. Li Jia Xin. Tu dis que tu es la sœur de Monsieur Li, alors moi, je suis l'homme le plus riche de Jiansheng. Regarde tes vêtements de pacotille, tu n'as même pas un sac de marque. Et tu oses te faire passer pour la présidente du groupe Wanyu? Je te le répète une dernière fois. Je suis Li Jiaxin. Maintenant, présentez vos excuses à cette mère et sa fille, tout de suite. Je pourrais encore envisager d'être clémente. Mais si vous persistez dans votre erreur, quand mon frère Li Shaoji arrivera, vous deux, frères et sœurs, vous le regretterez amèrement. Oh, putain. On en est là, et tu oses encore m'effrayer, hein? Aujourd'hui, je vais te tuer, pour que tu saches, qui commande vraiment à Jiansheng. Jeune fille, ne vous occupez plus de nous. Partez vite, ne vous faites pas impliquer. Tu veux partir? C'est possible. Règle l'addition d'abord. Le repas que tu viens de manger, tous les frais inclus. Ça fait 1,05 million d'euros. Bon, je vais arrondir pour toi. Donne-moi juste 1 million. Tu rêves, c'est du pur racket. À l'hôtel Wanyu, c'est moi qui fais la loi. Tu me déplais, je te fais payer ce que je veux. Parce que mon petit ami est le frère cadet du président. Je te le dis pour la dernière fois, je suis la sœur aînée de Li Shaoji, Li Jiaxin. Je te conseille d'arrêter maintenant. Comme ça, tu feras moins de prison. Arrête de faire semblant. La sœur aînée de Shaoji est en vacances à l'étranger. Tu as mal choisi ton imposture. Qui t'a donné ce culot? Tu ne me crois pas? Allez, ouvre bien les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est impossible. Comment tu as la photo de famille de Shaoji? Mais qui es-tu? Pourquoi cette femme est sur la photo de famille de Shaoji? Est-ce qu'elle est vraiment sa sœur aînée? La présidente du groupe Wanyu. Maintenant que tu as la preuve, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis foutu. Si Shaoji apprend comment j'ai traité sa sœur, il va sûrement me quitter. Sœur, cette photo est sûrement fausse. Cette femme, elle ose se faire passer pour la présidente. Ça prouve qu'elle est préparée. Oui, c'est vrai. Shaoji respecte tellement sa sœur. Si sa sœur revenait au pays, elle m'aurait prévenu à l'avance. J'ai failli me faire avoir par cette femme. Je vais te faire payer ton numéro. Liu Feifei, tu... À moi. Traînez-les dehors. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais, je vais bien sûr te donner une bonne leçon pour que tu t'en souviennes. Emmenez-la. Je vais te faire payer ton numéro. Je vais te faire payer de t'être mêlé de ça. Je vais te faire payer ton arrogance. Dépêche-toi de signer ce contrat d'esclavage. Sinon, je vais ligoter ta mère pour qu'elle contracte un prêt en ligne. Les intérêts vont s'accumuler. Et vous deux, vous passerez le reste de votre vie à travailler pour me rembourser. Signe. Je ne signe pas. C'est illégal. Tu ne signes pas? Je t'en supplie.
Je rembourserai l'argent petit à petit. Ne force pas ma fille à signer ça. Dégage. Je ne signe pas. Je ne signe pas. Arrêtez, je vais payer leur dette à leur place. Tu as compris la situation. Ça fait 2 millions en tout, pas un centime de moi. Sinon, je te tue. D'accord. Donne-moi mon téléphone. Je dois passer un coup de fil. Allô, petit frère, apporte 2 millions à la succursale de Jiansheng. Tout de suite. Sœur, je viens juste de finir une réunion. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose. Pourquoi tu parles comme ça? Ne pose pas trop de questions. Sœur? Pourquoi ma sœur m'appelle TL autant de fois d'un coup? Monsieur Lee, une nouvelle urgente. Mademoiselle Y vient de passer au service comptabilité du siège. Elle a dit qu'elle voulait vérifier les comptes de la succursale de Jiansheng pour votre sœur. Mais elle n'est pas avec ma sœur. À l'étranger? Pourquoi est-elle rentrée plus tôt? Serait-ce que les comptes de la succursale de Jiansheng ont un problème? Allez, vite, vite, vite. Préparez la voiture immédiatement. Je dois aller accueillir ma sœur. J'ai déjà fait renvoyer l'argent. On vous l'apporte. Vous pouvez nous libérer maintenant? L'argent seul ne suffit pas. Osez provoquer Liu Feifei, il faut qu'elle paie le prix. Petit frère, arrache-lui ses vêtements et poste-les sur internet, que tout le monde voit à quel point elle est adorable. Ma sœur a toujours les bonnes idées pour s'occuper de ce genre de femmes qui jouent les saintes nitouches. C'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de faire ta mijaurée. Viens ici. Non, je signerai un contrat d'esclavage. J'irai travailler au Q-Chuitan pour vous rembourser. Je vous en supplie, laissez-la partir. Dégage. Une pauvre petite morveuse comme toi ose gâcher mon plaisir? Une fois que je me serai occupé d'elle, je m'occuperai de toi. Vous êtes des monstres. Vous n'avez aucune conscience. Où est la justice? À Jiansheng, c'est le prix à payer pour m'avoir offensé. Aujourd'hui, peu importe qui viendra, personne ne pourra vous sauver. Lâche-moi. Dépêche-toi, allez, plus vite. Monsieur Lee, il y a un embouteillage devant. Le GPS indique encore 10 minutes. Le restaurant est juste en face. On pourrait y aller à pied. Descendons, on y court. D'accord, monsieur Lee. Tu oses me mordre, sale bonne femme. Espèce de voyou. Si tu oses encore me toucher, quand mon frère arrivera, il ne te laissera pas faire. Ton frère? Il n'est rien du tout, ton frère. Ma sœur sera la future Madame Lee. Aujourd'hui, je te casse les jambes. Et personne n'osera dire un mot. Que faites-vous? Wan Fuchan, tu es fou? Tu oses te mêler de mes affaires? Tu veux encore travailler pour Wanu Group? Non, non, mademoiselle Liu, monsieur Lee arrive bientôt. Il s'est foulé la cheville en chemin. Il m'a envoyé vous prévenir, pour préparer l'accueil de sa sœur. Alors, pour les autres choses, peut-être faudrait-il attendre? La sœur de monsieur Lee est rentrée au pays? Assistant Wang. Ma sœur n'est pas du genre à chercher des problèmes. Mais dis-moi, si quelqu'un mange dans notre restaurant, sans payer, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu ça? Ah. Et ce n'est pas tout. Cette personne a aussi prétendu être la sœur de monsieur Lee, pour me forcer à m'agenouiller et m'excuser. C'est complètement inacceptable. Quoi? Depuis l'ouverture de Wanu, personne n'a osé y faire des histoires. Je veux voir qui a l'audace de faire ça. Aujourd'hui, je vais devoir, pour monsieur Lee, lui donner une bonne leçon. Fermez les portes. Wang. Fu. Sheng.
Tu as le courage de répéter ça? À qui tu veux donner une leçon? Monsieur Lee? Celui-ci est l'assistant du PDG, de notre Wanu Group, le bras droit de mon futur beau-frère. Devant lui, tu fais le malin? Wang Fuchan, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de lui donner une leçon à cette personne. Je ne peux pas, mademoiselle Liu. Nous vivons dans un état de droit. Et si l'affaire s'ébruite, ça ferait une mauvaise publicité pour Wanu. Wang Fuchan, tu as perdu la tête? Je suis la petite amie de votre PDG, Lee, du groupe Wanu, la future épouse du président. Toi, un simple assistant, tu oses me tenir tête? Désolé, mademoiselle Liu, mais les choses illégales, je ne peux vraiment pas les faire. Et je vous demande aussi, de ne plus vous prévaloir du nom de monsieur Lee, pour vous pavaner à l'extérieur. Vous allez ruiner la réputation de Wanu. Vous allez le détruire. Tu te prends pour qui? Espèce de traître. Tu oses encore me faire la leçon? Je vais appeler Shaoji tout de suite, pour qu'il te vire. Licenciez-moi, virez-moi, faites comme vous voulez. Mais Wanu est l'œuvre de monsieur Lee. Je ne vais pas vous laisser salir sa réputation. Ferme-la. Toi, cette personne, qui se fait passer pour la sœur de monsieur Lee. Et toi, tu la défends encore. Quand Shaoji arrivera, je vais lui demander de te régler ton compte. Appelle-le. Appelle-le tout de suite. Je veux bien voir, quand votre fameux PDG y arrivera, qui il va régler. Shaoji, qu'est-ce que tu attends? Il y a une femme qui se fait passer pour ta sœur et qui vient faire des histoires. Non seulement elle m'a frappé, mais en plus elle m'a maltraité. Et quand Wang Fuchan est arrivé, au lieu de la remettre à sa place, il l'a aidé à me maltraiter. À mon avis, il ne te respecte pas du tout, toi le président. Il ne te prend pas au sérieux. Quoi? Passe le téléphone à Wang Fuchan. Je veux bien voir qui lui a donné le culot d'agir ainsi. Monsieur Lee? Wang Fuchan. Ma sœur va arriver d'un moment à l'autre. Peu importe la méthode, débarrasse-moi immédiatement de la fauteuse de trouble. Sinon, prépare-toi à faire tes valises. Monsieur Lee, même si vous me virez, je ne peux pas abuser de mon pouvoir. Et puis, l'identité de cette personne n'est pas ordinaire. Vous devriez venir voir par vous-même. Tu oses désobéir à mes ordres? Shaoji, tu vois son attitude? Dépêche-toi de venir. J'ai un peu peur. Fei, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Je veux bien voir qui est assez inconscient pour s'en prendre à ma femme. Tu m'entends? Mon petit ami, le PDG du groupe Wanu, va arriver d'une minute à l'autre. Vous tous, vous êtes bons pour la mort. Liu Fei, tu en es si sûr qu'une fois que Li Shaoji sera là, il te soutiendra? Bien sûr, mon petit ami, s'il ne me soutient pas, il irait soutenir une impostrice qui prétend être sa sœur. Tu es folle. Mais de quoi tu te mêles? Tu oses parler à ma sœur comme ça? Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu en es digne, toi? Et calmez-vous un peu. Les choses ne sont pas comme ça. Pas comme ça? Alors c'est comment? Assistant Wang, tu prends toujours le parti de cette personne. Serait-ce que vous deux êtes déjà ensemble? Non, je ne... Tu oses encore mentir? Si ce n'était pas le cas, pourquoi tu te démènerais pour défendre cette femme? Je me demandais comment tu osais te faire passer pour la sœur de Shaoji, comment tu osais agir avec autant d'arrogance envers moi. À la fin, c'est Wang Fuchan qui te donne du courage, n'est-ce pas? Mon Dieu, quel genre de personne Li Shaoji a-t-il trouvé? Stupide et méchante. Je te le dis, Liu Fei. Tant que je serai là, tu ne mettras jamais les pieds dans la famille Li. Petite garce, tu oses encore me maudire? Aujourd'hui, si je ne te fais pas sortir d'ici à genoux, je m'appelle plus Liu Fei. Shaoji, dépêche-toi de venir. Alors cette femme est une amie de Wang Fuchan. Je me demandais comment elle osait être si arrogante. Ça dépasse les bornes. J'arrive tout de suite avec des hommes. Dis à Wang Fuchan qu'il est viré. Tu entends? Ton protecteur n'est plus là. Qu'est-ce qui te rend si arrogante maintenant? Le ciel pardonne les fautes involontaires, mais pas celles qu'on s'inflige soi-même. Liu Fei, tu m'as humilié, et tu as fait du mal à des innocents. Prépare-toi à pourrir en prison. Qui ose toucher à ma femme? Beau-frère, tu es enfin là. Si tu étais arrivé plus tard, ma sœur et moi, on serait morts à cause de ce traître de Wang Fuchan. Fei, tu vas bien?
Monsieur Li, laissez-moi m'expliquer. J'avais mes raisons. Je me fiche de tes raisons. Ce n'est pas une excuse pour me trahir. Je ne tolère pas les gens déloyaux. Wang Fushan, tu es viré. Chérie, tu es enfin là. Si tu étais arrivé plus tard, mon frère et moi, on allait se faire marcher dessus. Beau-frère. Cette mère et sa fille doivent une grosse somme à notre hôtel. Elles refusent de payer et viennent faire du scandale. Débarrasse-nous d'elle vite. Fais-le pour venger ma sœur. Remboursez immédiatement et présentez vos excuses à ma copine. Alors je pourrais envisager de vous laisser une chance. Sinon, C'est une injustice. Mon fils a juste pris un repas. Et elle réclame 1 million. Vous n'avez donc aucune conscience? Shaoji, tu le sais, ici c'est un restaurant haut de gamme. Les vins spéciaux, les plats rares, ça commence à 100 000, facile. C'est son fils, trop vaniteux, qui a commandé une tonne de trucs chers. Il a accumulé une facture astronomique. À qui la faute? mon restaurant, le Wanu, n'est pas un terrain de jeu. Même si vous devez vendre voiture ou maison, vous paierez jusqu'au dernier centime. Shaoji, il y a aussi une belle femme, qui veut manger sans payer. Elle a même osé se faire passer pour ta sœur. Elle a eu le culot de dire qu'elle allait régler la note de ces deux-là. Elle nous doit 2 millions. Il ne faut pas la laisser s'en tirer. Quoi? 2 millions? Allô, petit frère, apporte 2 millions à la succursale de Jiansheng. Tout de suite. Est-ce que la femme dont parle Fei serait ma sœur? Ma sœur, avec son statut, pourquoi se mêlerait-elle à ces miséreux? Ça doit être une coïncidence. Monsieur Li. Mademoiselle Liu Sei, il faut lui soigner sa blessure. Ce n'est qu'une petite égratignure. Tu cherches une excuse pour filer? Pas question. Je vous garantis qu'elle ne s'enfuira pas. Mademoiselle Liu, si un mort survient dans l'hôtel, ça pourrait nuire à l'introduction en bourse. Quelle poisse! Quelqu'un, emmenez-la. Pensons cette blessure. Elle n'a pas fini de rembourser. Qu'elle ne meure pas chez moi. Allez! Shaoji, cette femme est une amie de Wang Fushan. Elle se croit protégée par lui. Elle est insupportable. Non seulement elle se fait passer pour ta sœur, mais en plus elle aide ces deux-là à faire des histoires. Elle m'a même menacé de m'agenouiller pour m'excuser. C'est le monde à l'envers. Toi, amène-moi ta femme, tout de suite. Aujourd'hui, je vais vraiment lui donner une leçon. Monsieur Li, je... Wang Fushan, tu oses encore protéger ta femme. Je t'ai dit de me l'amener. Monsieur Li, calmez-vous. Cette dame est dehors en ce moment. Elle se fait soigner. Écoutez-moi. Éclaircissons d'abord la situation. C'est déjà très clair. Wang Fushan, je t'ai toujours bien traité d'habitude. Et aujourd'hui, tu oses me tenir tête. Pour une femme? Shaoji. Après tout, c'est sa femme. Il faut bien la protéger, non? Wang Fushan, tu essaies de gagner du temps. Tu ne veux pas laisser le temps à ta femme de s'enfuir? Tu te donnes vraiment du mal. C'est le territoire de mon beau-frère. Où veux-tu qu'elle aille? Shaoji. Ne t'énerve pas pour ce type, qui mord la main qui le nourrit. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'amener cette beauté. Sois tranquille, Fei. Aujourd'hui, je vais vraiment te venger comme il faut. À propos, cette mère et sa fille sont de mèche. Avec cette beauté, il faut leur donner une bonne leçon, pour que plus personne n'ose venir foutre la merde ici. Alors enfermez-les d'abord. Je les réglerai après avoir reçu ma sœur. Je vais m'occuper d'elle tranquillement. Non, non. Lâchez-moi. Je vous en supplie, ayez pitié. On vous remboursera cet argent. On n'osera plus jamais. Sortez-les. Monsieur Li, on ne peut vraiment pas les toucher. Wang Fushan, tu es fou? Tu oses t'opposer à moi? Tu cherches la mort? Monsieur Li. On ne peut vraiment pas les toucher. La personne derrière elle, vous ne pouvez absolument pas vous la mettre à dos. Il est encore temps d'arrêter. Sinon, ça va vraiment mal tourner. Je ne peux pas me la mettre à dos? Quelle bonne blague. À Jiansheng, il n'y a personne que moi, Li Shaoji, ne puisse pas affronter. Elles osent venir foutre la merde au restaurant Wanu.
Elles osent faire du mal à Feifei. Peu importe qui est derrière elles. Je vais leur faire payer. 100 fois, 1000 fois plus cher. On n'a pas foutu la merde. C'est elle qui tient un restaurant arnaqueur. Elle a escroqué mon frère d'1 million. Elle l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il n'a eu d'autre choix que de sauter du bâtiment. Vous nous maltraitez comme ça. Vous n'avez aucune humanité. Tout dans notre restaurant est clairement tarifé. Ton frère ne pouvait clairement pas se le payer, mais il a fait le fier. À qui la faute s'il ne peut pas payer? Je ne l'ai pas tué, moi. Et en plus, il nous accuse d'être des escrocs. Quelle impudence! Non, mon frère n'a pas. Taisez-vous. Dans ce monde, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu as raison. J'en ai vu des comme vous. Arrêtez de jouer les victimes pour attirer la pitié devant moi. Ça ne prend pas avec moi. Aujourd'hui, si vous ne remboursez pas l'argent, vous en subirez les conséquences. Bande de voyous, des tyrans. Vous n'avez pas peur du châtiment divin? YKO, arrête, on ne peut pas lutter contre eux. Maman, Monsieur Lee, je vais vous faire des prosternations. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Vous êtes magnanime. Laissez-nous partir, je vous en supplie. Maintenant vous avez peur? C'est trop tard. Puisque vous avez fauté, vous devez être puni. Je vais montrer à tous qui osera encore venir foutre le bordel au restaurant Wanu. Emmenez-les. Monsieur Lee, réfléchissez, on ne peut vraiment pas les toucher. Wang Fuchang, si tu ajoutes un mot, je te blacklist, tu me crois, je te fais disparaître de Jiansheng. Monsieur Lee, je suis en train de vous sauver. On vit dans un état de droit. Même si vous voulez me blacklister, je ne peux pas rester les bras croisés, à vous voir provoquer un désastre. Cette mère et sa fille, on ne peut pas y toucher. Cette dame ne vous laissera pas tranquille. Bien. C'est vraiment formidable. Mon assistant se retourne contre moi pour me menacer. Wang Fuchang. Cette femme t'a lavé le cerveau, c'est ça? Tu oses me parler comme ça? Xiaoji, c'est la femme de Wang Fuchang, qui est la plus détestable. Non seulement elle a fait un repas sans payer, mais en plus elle m'a menacé de m'agenouiller pour m'excuser. Il faut que tu lui donnes une bonne leçon. Qu'elle sache qui est le patron à Jiansheng. T'inquiète pas. Tu vas voir comment je vais les régler tout à l'heure. Monsieur Lee, vous ne pouvez vraiment pas vous la mettre à dos. Il est encore temps de vous arrêter. Je ne peux pas me la mettre à dos? Ridicule. À Jiansheng, il n'y a personne que moi, Li Xiaoji, ne puisse affronter. Elles osent venir semer le trouble à l'hôtel. Elles osent chercher des problèmes à Feifei. Peu importe qui c'est, je vais lui faire payer un lourd tribut. Je vais la faire s'agenouiller et m'implorer pardon. Li Xiaoji. Répète un peu. Tu veux faire agenouiller qui pour implorer pardon? Vous êtes enfin de retour. Votre frère, il... Je suis au courant. Je m'occupe du reste. Retirez-vous. C'est foutu. Qu'est-ce que ma sœur fait ici? Et en plus, elle est blessée. Celle qui s'est disputée avec Feifei, c'était elle? Oh, je pensais que cette femme s'était faufilée en douce. Tu arrives à point nommé. Vous, là, à genoux, et des excuses, à genoux. Vous avez entendu? Ma sœur vous dit de vous mettre à genoux. Vous voulez encore prendre une raclée? La blessure de ma sœur, c'est Liu Feifei et son frère qui l'ont faite? Comment ont-ils osé? Vous, là, attrapez-la. Je vais lui donner une bonne leçon. Vous êtes sourd ou quoi? Vous n'avez pas entendu mon frère? Attrapez-la. Xiaoji, regarde les types que tu emploies. Pas un seul qui obéit. Pardonne-leur vite. Feifei, tu veux ma mort? Si mon père l'apprend, il va me casser les jambes. Feifei, je pense qu'on devrait laisser tomber. Après tout, frapper quelqu'un, c'est illégal. Et puis, notre groupe Wanu va bientôt entrer en bourse. À ce moment crucial, on doit rester discret. Xiaoji, qu'est-ce qui te prend? Cette femme, elle m'a marché sur la tête. Et toi, tu dis de laisser tomber. Qu'est-ce que tu m'as promis tout à l'heure? Oui, beau-frère, avant que tu ne reviennes, ma sœur s'est fait maltraiter par cette femme. Maintenant que tu es là, tu dois la remettre à sa place. Rends justice à ma sœur. Tu crois qu'il osera me toucher? Li Xiaoji. J'attends une explication. Tout de suite. Pour qui tu te prends? Mon beau-frère est le PDG du groupe Wanu, le futur patron de la famille Li. Ce n'est pas à toi de l'appeler par son nom. Tu sais qu'il suffit d'un mot de lui pour t'anéantir? PDG du groupe Wanu. Patron de la famille Li.
Quelle prestance! Je ne pensais pas que tu serais devenu un tel personnage. Xiaoji, tu vois, comme elle est arrogante, cette femme. Maintenant, elle ose même ne pas te respecter. Il faut lui donner une bonne leçon. Je ne peux pas avaler ça. Arrêtez. Xiaoji, de quel côté es-tu? Cette femme est venue faire des histoires, et en plus, elle m'a maltraité. Je veux lui donner une leçon. Pourquoi tu m'en empêches? Feifei, je viens de te l'expliquer, non? Notre groupe Wanu va entrer en bourse. À ce moment crucial, on ne peut pas se permettre le moindre scandale. Sinon, les journalistes vont enfler la rumeur, et nous salir. Et nos pertes ne se compteraient plus en millions, mais en milliards. Tu le voudrais? Ce n'est qu'une pauvre fille. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Notre famille y est toute puissante. À Jiansheng, qui oserait nous défier? Pourquoi en avoir peur? Tu oses encore prétendre faire partie de la famille Li? Tu en es digne? Toi, Feifei, ne fais pas d'impair. Laisse-moi m'en charger. voilà qui est mieux. Sœur, Feifei a manqué de maturité. Elle t'a manqué de respect. Fais-moi ce plaisir, ne t'en prends pas à elle. Je te présenterai mes excuses plus tard, et tu feras de moi ce que tu voudras. Et tu crois que des excuses suffisent? Tu sais ce qu'elles ont fait à l'hôtel Wanu? Sœur, Feifei a eu tort de frapper quelqu'un, mais elle avait ses raisons, non? Pourrais-tu? Non. Aujourd'hui, tu dois absolument me donner une explication. Arrêtez-les immédiatement. Toi, la belle, tu oses ordonner à Xiaoji de nous arrêter? C'est le monde à l'envers. Xiaoji, pas de paroles inutiles avec elle. Notre famille y est riche à millions. On n'a pas à se soucier de son humeur. Même si je te tuais aujourd'hui, j'aurais de quoi payer. Crève. Ferme-la. Et, sœur, non, beau-frère, tu es fou? Li Xiaoji, on est ensemble depuis si longtemps. Tu n'as jamais osé me gronder. Et maintenant, tu oses me frapper? Feifei. Ne me touche pas. Li Xiaoji, c'est moi ta petite amie. Et tu oses me gifler pour une étrangère? Si tu ne m'expliques pas clairement ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas fini entre nous. Feifei, la personne avec qui tu as eu ce conflit, c'est ma sœur. Et en plus, elle est la présidente du Wanu Group. D'un seul mot, elle peut me démettre de mon poste de directeur général. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Liu Feifei, tu ne comprends toujours pas? Utilise un peu ton cerveau, réfléchis bien. Pourquoi n'ose-t-il pas s'en prendre à moi? Ferme-la, une étrangère comme toi n'a pas son mot à dire ici. Ne crois pas que parce que Xiaoji te protège, tu peux te montrer insolente devant moi. Une imposture. À quoi tu joues? Ceux qui ne savent pas croiraient vraiment que tu es Li Jiaxin, la présidente du Wanu Group. Très bien. Alors, Xiaoji, dis à tout le monde qui je suis vraiment. Feifei. Elle est mon Beau-frère, peu importe qui est cette femme, tu ne devrais pas la protéger. C'est ma sœur qui est ta petite amie. Ce que tu viens de faire, ça lui a vraiment brisé le cœur. Il ose me frapper maintenant. Après le mariage, il osera me maltraiter. Un petit ami, qui prend toujours le parti des autres, je n'en ai pas besoin. Li Xiaoji, si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, on se sépare. Tu ne me reverras plus de ta vie. Feifei. C'était vraiment ma faute tout à l'heure. Je te promets que ça n'arrivera plus. Dis-moi ce que je dois faire. Je t'écouterai. Je veux que cette beauté s'agenouille et s'excuse devant moi. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais te venger tout de suite. Sœur, je ne peux pas me passer de Feifei. Tu vas juste t'excuser auprès d'elle. Après, je te compenserai 10 fois, 100 fois. Plus, ma sœur a le cœur tendre. Elle a toujours cédé à mes demandes. Une fois ce cap passé, je trouverai une excuse pour l'amadouer. Elle me pardonnera sûrement. Li Xiaoji, tu te rends compte de ce que tu dis? Me faire m'excuser devant elle? Tu rêves. C'en est trop, vraiment trop. Tu oses frapper Xiaoji? Tu cherches la mort? Vous ne voyez pas qu'on a frappé votre maître? Attrapez-la vite. Une bande d'incapables. Vous avez même peur d'une femme. Xiaoji aurait plus d'utilité avec un chien qu'avec vous. Ma sœur est vraiment sans pitié. Je lui demandais juste de s'excuser. Et elle m'a même frappé. Li Xiaoji, je vais considérer que tu as parlé, sous le coup de l'égarement. Je te donne une dernière chance. Maintenant, tout de suite, ordonne à tes hommes de les arrêter et de les livrer au poste de police. Je te parle, tu n'entends pas? Passe à l'action. Ma sœur devient de plus en plus agressive. Feifei s'est donné du mal pour gérer mon restaurant. Elle a rapporté tant d'argent au groupe. Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais en plus elle soutient des étrangers qui viennent créer des problèmes. Elle refuse même de s'excuser. Elle a vraiment perdu la tête. Aujourd'hui, c'est toi qui as tort. Même si ça continue, c'est toi qui finiras en prison. Tu veux m'envoyer en prison? Li Xiaoji.
Tu en as le courage? Toi, une simple femme, tu oses menacer Shaoji? Tu devrais te regarder dans un miroir, pour voir à quoi tu ressembles. De quel droit? De quel droit? Du droit d'être sa sœur. Je voudrais bien voir. Qui oserait me toucher? Sœur. Ton mari et Wang Fushan sont très polis avec elle. Elle ne serait pas vraiment Li Jiaxin, la présidente du groupe Wanyu? Non. Impossible. Elle est si mal habillée. Comment pourrait-elle être la sœur de Shaoji? C'est faux. Tu es une imposture. Vrai ou faux, tu le sauras bientôt. Li Shaoji. Je te donne une dernière chance. Maîtrise-les immédiatement et emmène-les au poste. Maman. Cette dame est vraiment la présidente du groupe Wanyu. Nous sommes sauvés. Espèce d'imposteur. Tu oses encore me donner des ordres? Tu crois vraiment que je suis si gentil? Li Shaoji, tu... Quoi? Je t'ai donné l'occasion de t'excuser, mais tu en as profité pour me manquer de respect. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Fei, cette personne ressemble tellement à ma sœur. J'ai failli me faire avoir. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est une fausse. Mon frère, tu m'as fait une peur bleue. Je croyais avoir fait une énorme bêtise. Shaoji. Pas étonnant que tu aies été si indulgent avec elle. C'est parce que tu n'avais pas vu que c'était une imposture. Fei, tu as dû souffrir cette fois. Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement te venger et te faire justice. Je vais te rendre justice. Sœur, c'est toi qui m'y as forcé. Puisque tu es sans pitié. Ne m'en veux pas d'être déloyal à mon tour. Li Shaoji, petit malin, je suis ta sœur. Qu'est-ce que tu comptes faire? Arrête de jouer la comédie. Je ne te connais même pas. Et tu oses prétendre être ma sœur? Tu as du cran, toi. Une poule de basse-cour reste une poule de basse-cour. Elle ne deviendra jamais un phénix. Imposteuse, maintenant que la vraie est là, je me demande comment tu vas continuer à faire ta fière. Monsieur Lee, parlons-en calmement, pas comme ça. Dégage. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si tu ne veux pas de problème, ferme-la et reste à ta place. Tu es à 2 doigts de la mort. Et tu la défends encore, cette bonne femme. Tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Li Shaoji. Tu as le courage de le répéter? Dis-moi qui je suis vraiment. Je le répéterai 100 fois, 1000 fois, ça sera toujours pareil. Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es qu'une imposture. Très bien, Li Shaoji. Tu es vraiment un frère formidable. Pour une femme comme elle, tu renies ta propre sœur, c'est ça? Sœur, tu n'aurais pas dû venir faire des histoires ici. Fei est si gentille. Comment as-tu pu lui faire du mal? Aujourd'hui, je dois absolument donner des explications à Fei. Tu ferais mieux de jouer le jeu jusqu'au bout. Présente immédiatement tes excuses à Fei. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. J'aimerais bien voir comment tu comptes être impitoyable avec moi. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un peu, papa ne te laissera pas tranquille. Je n'aurais jamais imaginé qu'après un séjour à l'étranger, ma sœur deviendrait si arrogante et tyrannique. Non seulement elle a appris à manger sans payer, mais elle ose aussi brandir l'autorité de notre père pour m'intimider. On dirait qu'à l'étranger, elle abusait souvent de son pouvoir. Si je la laisse continuer à faire des siennes, la réputation et l'image du groupe Wanyu seront complètement ruinées par elle. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver, étant donné que c'est ta première fois. Présente tes excuses et paie les dédommagements immédiatement. Je peux considérer l'affaire comme close. Sinon... Li Shaoji. Qu'est-ce que cette Liu Fei t'a fait boire comme potion magique? Elle retourne les situations, arnaquant les clients et nuisant aux gens, et a même poussé des innocents à la mort. Tout ça, tu fais exprès de ne pas le voir, c'est ça? Ferme-la. Espèce d'imposteur. Et tu oses encore dire des bêtises? Aujourd'hui, je vais te gifler, jusqu'à te défigurer. Shaoji, pourquoi tu m'arrêtes? Fei. Cette femme est complètement bornée. Si on continue comme ça va vraiment finir en drame. N'oublie pas que notre groupe est en pleine introduction en bourse. Je pense qu'on peut oublier les excuses à genoux. Qu'elle nous rembourse l'argent, et ce sera réglé. D'accord. Pour te faire plaisir, je peux faire preuve de magnanimité. Mais c'est 2 millions. Je les veux jusqu'au dernier centime. Ah, tu es vraiment raisonnable. Ne t'inquiète pas, l'argent qu'elle nous doit ne manquera pas. Shaoji. J'ai peur qu'elle n'ait pas l'argent et qu'elle gagne du temps. Elle a dit plus tôt qu'elle allait faire apporter 2 millions. Rembourse l'argent, vite. Et on en restera là. Sœur, j'ai été assez clément avec toi. J'espère que tu seras raisonnable. Ce n'était pas justement l'argent que tu devais apporter? Quoi? Tu veux faire comme si de rien n'était? Qu'est-ce que tu racontes? Sœur, Fei est si compréhensive. Elle est même prête à faire des concessions pour toi.
Tu es si riche, tu n'as qu'à rembourser. Cet argent, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu veux absolument envenimer les choses? Pourquoi cherches-tu toujours des problèmes avec elle et me mets dans l'embarras? Li Shaoji. Tu es vraiment aveugle à ce point. Cette femme a un cœur de vipère. Pour de l'argent et une vie, elle est prête à tout. Pour une personne comme elle, tu ne fais même plus la différence entre le bien et le mal? Ferme-la. Monsieur. Voilà comment les choses se sont passées. La succursale de Jiansheng arnaque les clients, et a même causé la mort d'une personne. Le président est sur place pour enquêter. Quel scandale! Qu'est-ce qui lui prend, à ce Shaoji? Il ne sait même pas gérer ses subordonnés. Cette fois, je vais le démettre de ses fonctions. Ferme-la. Je ne te laisserai pas calomnier Feifei. Li Shaoji. Depuis que tu es petit, je t'ai toujours protégé. Je t'ai chéri comme un trésor. Et maintenant, tu crois les paroles d'une femme comme elle, et tu me frappes sans chercher à comprendre? Feifei a un cœur d'or. Elle est très compétente. Chaque mois, elle rapporte à l'entreprise des dizaines de millions de revenus. Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas répandre de fausses rumeurs. Je dis femme. Pour gonfler les profits, elle établit des factures astronomiques et pousse les clients à bout. Tous ces bénéfices, elle les a bâtis sur le sang des autres. Tu ne le sais vraiment pas, ou tu fais semblant? Quelle absurdité. Feifei, elle est incapable de faire des choses aussi horribles. Je peux témoigner. Cette dame dit la vérité. C'est elle qui a tué mon frère. Shaoji, ne les crois pas, ils sont de mèche. Je me tue à la tâche. Pour le restaurant toute la journée. Et maintenant, je dois en plus m'occuper de ces histoires pourries. Si ce n'était pour t'aider, j'aurais déjà tout arrêté. Feifei. Tout ce que tu fais pour moi, je le vois. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Feifei, elle, t'as vraiment fait quoi? Pour que tu t'allies à des étrangers, pour la calomnier? Je n'avais jamais remarqué à quel point tu es venimeuse. Je la calomnie? Regarde un peu ce que c'est. Ça suffit. Ne crois surtout pas que je vais encore gober tes mensonges. Tu veux encore nous embrouiller? Pas question. Li Shaoji. Depuis notre enfance, je t'ai toujours donné ce que j'avais de meilleur. J'ai même fait de toi le président du groupe Wanyu. Et maintenant, tu n'as même pas la patience de jeter un œil à une facture? C'est comme ça que tu me remercies? Arrête ton cinéma. Tu oses même prétendre être ma sœur? Tu joues la comédie, c'est ça? Sœur, tu es si riche. Rembourse simplement ces 2 millions. Et on n'en parle plus. Je te dédommagerai plus tard. D'accord? Arrête ton numéro. Elle devient de plus en plus arrogante. Il faut que je la remette à sa place, pour qu'elle arrête d'abuser de son pouvoir, et de provoquer des gens importants. Elle finira par entraîner la famille Li dans ses histoires. Je te donne une dernière chance. Rembourse vite, et on en reste là. Je te laisserai partir. Mon beau-frère te parle. Alors, tu rembourses? Si elle ose refuser, qu'elle laisse ses jambes ici. Osez venir semer la pagaille, au restaurant Wanyu. Je peux payer. Mais vous ne le regretterez pas, j'espère. Surtout toi, Li Shaoji. Dans mon dictionnaire, le mot « regret » n'existe pas. Arrête de traîner, règle la note, et vite. Je peux payer. Mais je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Laissez-moi passer un autre coup de fil. Tu viens déjà d'appeler, et personne n'est venu t'apporter d'argent. Tu nous ressors tes mensonges. Tu veux gagner du temps? Tu cherches la bagarre? Je vous assure que tout à l'heure, j'ai bien demandé qu'on m'apporte l'argent. Il est peut-être en route. Il y a eu un petit problème. Je rappelle pour les presser. Arrête tes manigances. Si tu ne paies pas maintenant, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, vous serez satisfait. Voilà ce qui s'est passé. Quoi? J'arrive tout de suite. Le vieux monsieur a un problème. La présidente est à l'hôtel Jiansheng. On lui réclame 2 millions d'euros. Je dois y aller immédiatement. Quelle indignité! Je voudrais bien voir qui a eu le culot d'oser, sur mon territoire, extorquer ma fille. Préparez la voiture. Le plus vite possible. Oui. Dans 10 minutes, l'argent sera là. Tu es raisonnable.
YAO YAO. YAO YAO. YAO YAO. Qu'est-ce qui t'arrive? YAO YAO. Ne fais pas peur à maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille fait une crise cardiaque. Il faut la soigner d'urgence. Je vous en supplie, sauvez-la. Il y a une vie en jeu. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Non, l'argent n'est pas encore là. Personne ne quitte cet hôtel. Liu Feifei. Dans ton cœur, une vie humaine vaut moins que l'argent? Arrête ton cinéma. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche pour jouer la comédie? Si elle va à l'hôpital et que vous vous enfuyez? Beau-frère, ne te laisse pas berner par eux. Je te préviens, ces pauvres, ils sont doués pour faire semblant. Li Shaoji. À tes yeux, la vie d'une personne est moins importante que cette femme? Feifei a dit qu'il fallait voir l'argent. Alors on verra l'argent. Tes combines ne servent à rien. Li Shaoji. Tu es devenu complètement fou. Tu n'as plus aucune humanité. Cette affaire, je vais en parler à papa. Je veux qu'il voie comment Li Shaoji joue avec la vie des gens. Vite. Plus vite. On arrive. Oui. Ma fille. Il ne faut surtout pas que tu aies de problème. Papa arrive. Tu fais ton intéressante. Arrête de jouer la comédie. Ton père n'est rien du tout. Un vieil homme oserait menacer Shaoji? Ta gueule. Je ne te permets pas d'insulter mon père. Tu oses encore répondre? Frère, continue. Donne-lui une bonne leçon. Li Shaoji. Espèce d'ingrat. Toutes ces années, j'ai élevé un serpent dans mon sein. Tu restes là à regarder ces deux frères et sœurs me maltraiter comme ça? Tu n'as donc aucune conscience? Toute ta bonté envers moi, je le sais au fond de mon cœur, mais Feifei est mon grand amour. Je ne peux pas la perdre à cause de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous connaissez? Non, pas du tout. Li Shaoji. Maintenant que les choses en sont là, tu n'oses toujours pas l'admettre? Liu Feifei. Je te préviens, tant que je serai là, toute ta vie, tu n'entreras jamais dans la famille Li. Espèce de garce. Tu oses me maudire? Très bien. Allez, cassez-lui les deux jambes. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie à mendier dans la rue à genoux. Shaoji. Qu'est-ce qui se passe? Entre vous deux? Il y a quelque chose, c'est ça? Non, non, c'est impossible. Feifei, ne va pas imaginer des choses. Dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a que toi, Feifei. Alors pourquoi, à chaque fois que je te demande de la punir, tu remets toujours ça à plus tard? Je me fiche de ce qu'il y a entre vous deux. Aujourd'hui, il faut absolument lui casser les deux jambes. Shaoji. Tu ne disais pas que tu n'aimais que moi. Alors prouve-le-moi. Casse-lui les deux jambes. Feifei. Je n'aime vraiment que toi. Tu dois me croire. Alors casse-lui les deux jambes. Si tu n'oses pas, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Et alors, ne me revois plus. Si je le fais, ma sœur me tiendra sûrement rancune. Mais si je ne le fais pas, Feifei risque vraiment de me quitter. Si Feifei part, je perds mon grand amour. Si ma sœur finit estropiée, tant pis. Je lui trouverai les meilleurs hôpitaux pour la soigner. Li Shaoji. Espèce de salaud. Si tu oses me toucher, papa ne te laissera jamais tranquille. Jusqu'à maintenant, tu ne regrettes toujours rien? Si tu n'avais pas cherché des problèmes, si tu n'avais pas voulu maltraiter Feifei, on en serait arrivé là. Tu n'as que ce que tu mérites. Aujourd'hui, je vais absolument te donner une bonne leçon pour que tu arrêtes de causer des problèmes dehors. Espèce de fille indigne. Arrête tout de suite. Papa. Dieu monsieur. Fils indigne. Indigne. Bon sang. Papa est là. Papa est là. Personne ne pourra plus te faire de mal. Viens ici, tout de suite. C'est toi, le père de cette beauté? Vieux monsieur, osez faire le malin, devant mon copain. Tu en as marre de vivre? Beau-frère. Ce vieux, il te méprise du fond du cœur. Je vais chercher du renfort. Pour qu'il ne puisse pas se défiler. Y fait. Gifle-le.
Toi. Aïe. Xiaoji. Tu restes là à les regarder. Me maltraiter? Dépêche-toi de punir. Ce vieux, brise-lui les jambes. Et jette-le dans la rue. Fei, arrête de parler. Pourquoi tu me cries dessus? Papa. Quoi? Espèce de fille indigne. Jiaxin est ta sœur. Et tu voulais lui briser les jambes? Comment as-tu pu en arriver là? Vieux monsieur. Ce qui s'est passé, c'était un malentendu. Un malentendu, je vous assure. Ferme-la. Je parle à mon fils, les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Fei. Ne t'inquiète pas, je suis le seul, fils de mon père. Mon père n'est pas en bonne santé. Tôt ou tard, la fortune familiale me reviendra. Pour l'instant, il faut juste qu'on se tienne à carreau, et qu'on s'excuse humblement. Il ne nous punira pas vraiment. Papa, laisse-moi t'expliquer. C'est ma sœur. Elle est revenue de l'étranger. Elle a gardé ses mauvaises habitudes. Non seulement, elle a amené des gens foutre le bordel au restaurant, mais en plus elle voulait manger sans payer. Et en plus, elle a frappé ma copine. Papa. Je n'en pouvais vraiment plus. Je voulais juste intervenir, pour lui faire peur. Je ne voulais pas vraiment la frapper. Papa. Oui, c'est ça, vieux monsieur. Xiaoji a agi ainsi, uniquement pour me protéger. C'est mademoiselle Li, qui est arrogante et tyrannique. Dès qu'un truc ne lui plaît pas, elle frappe. Vous inversez les rôles, vous déformez la vérité. Vous deux, vous n'avez vraiment aucune honte? Sœur, c'est toi qui abuses de ton pouvoir. Assez. Y fait. Montre bien ça à ton fils indigne. Mon fils a juste mangé un repas à la succursale de Jiansheng. Et vous lui avez fait une facture d'1 million d'euros. Il n'avait que 23 ans. Vous l'avez poussé à bout, à se jeter du haut d'un immeuble. Non. Ce n'est pas moi. Cette vidéo est fausse. Non. Ces vidéos sont toutes fausses. Je n'ai pas fait ça. Tante Jeanne, vous pouvez en parler directement à mon père. Mon père est là, il vous rendra justice. Cette femme a fait une note astronomique à mon fils. Elle l'a poussé à se suicider. Et elle a voulu kidnapper ma fille. Pour l'emmener au Q-Chuitan. Et qu'elle travaille pour rembourser la dette. Ma fille a une maladie cardiaque. Le choc lui a fait cracher du sang et elle est tombée dans le coma. Mademoiselle Li voulait l'emmener à l'hôpital. Mais ils l'en ont empêché. Si quelque chose arrive à ma fille, si elle meurt, je ne veux plus vivre non plus. Je vous en supplie, sauvez-la. Je vous servirai comme un esclave, pour vous remercier. Non, tu mens, tu me calomnies. Quelle fille malfaisante. Je n'aurais jamais cru que l'hôtel Wanu abritait un tel gros rat. Y fait. A-t-elle une ambulance? Vite, il faut absolument sauver sa fille. Tout ce qu'il faut pour la ranimer. Tous les frais seront à notre charge. Oui. Liu Fei. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Non, Xiaoji. Ces vidéos sont fausses. On est ensemble depuis tant d'années. Tu devrais me connaître. Xiaoji. C'est Li Jiaxin. Cette mère et sa fille, ce sont des actrices, engagées par Li Jiaxin. C'est un piège pour me faire tomber. Son but, c'est de s'emparer de ton droit d'héritage. Il ne faut surtout pas tomber dans son piège. Tu es vraiment vicieuse. Pour t'emparer de l'héritage. Tu veux à tout prix nous séparer, Fei et moi. Tu utilises de tels moyens contre moi. Moi, Li Xiaoji. Je n'ai pas une sœur comme toi. Ferme-la. Li Jiaxin, tu oses me frapper. Je te frappe justement, toi, petit imbécile aveugle. Li Jiaxin, tu... Maintenant que les choses en sont là, tu ne fais toujours pas la différence entre le bien et le mal? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui veux nous séparer, Fei et moi. Ferme-la. Est-ce que cette femme t'a lavé le cerveau au point de t'abrutir? Tu inverses les rôles. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Bon, je te donne deux choix maintenant. Soit tu romps avec cette femme. Soit tu ne me reconnais plus comme ton père. À toi de décider. Liu Fei. Non, ça ne va pas. Non, on ne peut absolument pas se séparer. Sans Xiaoji,
je devrais retourner à une vie de misère comme une simple roturière. Papa, ne nous sépare pas de Shaoji. Shaoji et moi, c'est un vrai amour. Pour lui, je suis prête à tout abandonner. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi rester à ses côtés. Je me prosterne devant vous, je vous en supplie. Qui est ton père? La famille Lee est pure et intègre. Nous n'avons pas de place pour une femme comme toi, qui cherche à s'enrichir par le meurtre, et commet toutes sortes de méfaits. Fei, lève-toi vite. Lève-toi. Papa, tu exagères. Fei n'a rien fait de mal. C'est ma sœur qui a tous les torts. Pourquoi rejettes-tu toute la faute sur nous? Si tu prends aussi le parti de ma sœur, alors je ne te reconnais plus comme mon père. Li Shaoji, tu as de l'eau dans le cerveau, ou quoi? Elle te ment ouvertement, et tu continues à la défendre. Tu ne vois vraiment pas? Ce qu'elle aime, ce n'est pas toi, mais ton argent, et ton statut. Papa t'a élevé pendant plus de 20 ans, et c'est comme ça que tu le remercies? Tu n'as vraiment aucune conscience? Élevé? Tu as le culot de dire ça. Pourtant, c'est moi, le seul descendant mâle de la famille Lee. Mais c'est toi qui l'as nommé, président du groupe Wanu, et il t'a donné tant d'actions. Et moi? En fin de compte, je ne suis qu'un employé haut placé. Pourquoi? C'est injuste. Espèce de petit malin. J'ai demandé à ta sœur de gérer tes actions à ta place, parce qu'elle est plus posée et plus compétente que toi. C'était pour te former. Je ne m'attendais pas à ce que tu accumules autant de rancune et de jalousie. Vous êtes frères et sœurs, pourtant. Arrête ton cinéma. Je suis un adulte. J'ai vraiment besoin d'une femme pour gérer mes actions à ma place. Papa, je vois bien que tu es partial envers elle. Toi, espèce de fils ingrats. Tu cherches délibérément à me faire mourir de colère. Papa, je ne quitterai pas Fei. Vous êtes âgé. Profitez de votre retraite, et ne vous mêlez plus des affaires des jeunes. Allons-y. Espèce de fils rebelle, arrête-toi. Arrête. Papa? Shaoji maintenant devient de plus en plus insupportable. À l'époque, on n'aurait jamais dû aller le chercher à l'orphelinat. Quand il était petit, il était si obéissant et raisonnable. Comment maintenant a-t-il pu devenir comme ça? Papa? Ce n'est pas de votre faute. Ne vous en voulez pas trop. Pour l'instant, reposez-vous bien. D'accord? Après tout, c'est ton frère adoptif. Il a aussi été manipulé. Donnons-lui une autre chance. S'il persiste dans son erreur, on le chassera de la maison. Ça n'arrivera pas. Cette colère a fait ressurgir ma vieille maladie. J'ai besoin de repos. L'affaire de la cérémonie d'introduction en bourse du groupe Wanu. Je te la confie entièrement. Si Shaoji persiste à ne pas se repentir, ne te soucie pas de moi. Agis en toute autonomie. Shaoji, allons plutôt présenter nos excuses au vieux. Et s'il s'énerve vraiment, et donne toute la fortune à ta sœur, qu'est-ce qu'on fera? Ne t'inquiète pas. Je vais te dire un secret. Lee Jiaxin. En fait, c'est mon père qui l'a ramené de l'orphelinat. Une fille adoptive? C'est-à-dire que c'est une étrangère? Exactement. Mon père, voyant que j'étais petit et seul sans compagnie, est donc allé à l'orphelinat pour ramener une petite fille. Elle, Lee Jiaxin, n'est absolument pas du sang d'Eli. Moi, je suis le vrai fils de mon père. La fortune d'Eli finira tôt ou tard par m'appartenir entièrement. Le vieux n'a pas le choix. Génial. Alors préparons-nous à aller à celle du groupe Wanu, la cérémonie d'introduction. À ce moment-là, on révélera cette affaire, publiquement, pour récupérer ce qui nous revient. D'accord. Je fais tout ce que dit mon trésor. Le jour de la cérémonie d'introduction. Ce sera le jour où elle, Lee Jiaxin, sera chassée d'Eli et chassée de Wanu. Félicitations, jeune Lee. Le groupe Wanu, après son introduction, pourrait valoir plus de 10 milliards. La famille Lee, sous votre direction, atteindra de nouveaux sommets. Monsieur Lee n'est pas seulement brillant dans sa carrière, mais sa petite amie est aussi si belle et compétente. Vous formez un couple parfait, une union bénie des cieux. Monsieur Lee,
La robe de Surfait est une édition limitée à l'étranger, non? On dit qu'il n'y en a que 100 exemplaires dans le monde, et qu'elle coûte plus d'1 million d'euros. C'est exact. Cette robe, Shaoji l'a spécialement choisie pour moi. Il a dit que cette couleur m'allait à ravir. À la hauteur d'un PDG de groupe, une vraie force. Vous êtes tellement bon, avec votre petite amie. Une simple robe à 1 million. Rien de bien extraordinaire. Tant que Feifei est heureuse. Même si c'était tout le groupe Wanu, je pourrais le lui offrir sans hésiter. Shaoji, tu es si gentil. Te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Feifei. Moi aussi. Après la cérémonie d'introduction en bourse, je t'organiserai sans faute un mariage grandiose pour faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Shaoji. En ce jour si important, ta sœur ne va pas venir faire des histoires, ou moi. Tu devrais te préparer. Li Jiaxin n'est qu'une fille adoptive. Quelle vague pourrait-elle faire? Si elle ose se pointer aujourd'hui, je la chasserai publiquement, de Wanu. Et ainsi, tout naturellement, hériter de la fortune d'Eli. Pour que tout le monde voie qui est le véritable maître de la famille Li. Après aujourd'hui, je serai la jeune maîtresse d'Eli. Et j'entrerai définitivement dans la haute société. Le pouvoir à mes côtés, richesse et luxe à profusion. Feifei. Shaoji. Je suis encore un peu inquiète. Et si le patriarche prenait le parti de Li Jiaxin? Aujourd'hui, personne ne pourra m'en empêcher, même pas mon père. De toute façon, c'est un vieux réac borné. Il laisse de côté son propre fils, sans le promouvoir, pour mettre une fille adoptive à la tête du groupe. Il mérite d'être malade. Il mérite d'être à l'hôpital. C'est sa punition. Li Shaoji. Répète-le, si tu l'oses. Espèce de bonne à rien, mon beau-frère ne veut pas de toi ici. Dégage. Espèce de... Tu oses frapper mon frère? Pas seulement ton frère, toi aussi. Li Jiaxin. Ça suffit. Tu oses venir semer le trouble ici? Je suis le seul fils légitime de mon père. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, espèce de traître. Papa t'a élevé plus de 20 ans. Tout ce qu'il t'a appris, sur la morale et les bonnes manières, où est-ce que tu l'as jeté? C'est comme ça que tu le maudis, dans son dos? Shaoji. Cette fille va vraiment trop loin. Devant tout ce monde, elle nous frappe. C'est complètement illégal. Il ne faut surtout pas la laisser faire. Ne t'inquiète pas, Feifei. Aujourd'hui, je vais te venger. Si je ne détruis pas cette femme, je ne m'appelle plus Li. Li Shaoji. Je te donne une dernière chance. Quitte cette femme. Il y a peut-être encore de l'espoir pour toi. Sinon, tu en subiras les conséquences. Li Jiaxin. Arrête de faire ta maligne. Feifei est la femme que j'ai choisie. Personne ne nous séparera. Ne crois pas qu'être ma sœur te donne le droit de tout contrôler, je te préviens. Sans la famille Li, tu n'es rien. Cette cérémonie de lancement en bourse n'est pas l'endroit pour tes caprices. Frapper son frère en public, et sa petite amie, et vouloir séparer le jeune couple, cette sœur est vraiment cruelle. On dirait plutôt un couple malheureux. La sœur doit être jalouse, non? Li Jiaxin. À genoux, tout de suite, et présente tes excuses. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Tu persistes dans ton erreur, sans aucun remords. Li Shaoji. Tu l'auras cherché. Quelqu'un. Mademoiselle Li, qui voulez-vous dénoncer? Je dénonce. La succursale de Jiansheng du restaurant Wanu, Liu Feifei et son frère, qui ont profité de leurs fonctions pour arnaquer et nuire aux clients et obtenir des profits illégaux. Ils ont aussi tenté de forcer des gens à se prostituer et ont mis en danger la sécurité publique. Toutes les preuves sont dans ce téléphone. Mon fils a mangé un repas à la succursale de Jiansheng. Emmenez-les. Arrêtez. Li Jiaxin. Tu profites de ton statut de présidente du groupe Wanu pour abuser de ton pouvoir. Non seulement tu calomnies Feifei avec des mensonges, mais non plus tu envoies les autorités l'arrêter. Comment peux-tu être aussi cruel? S'ils acceptent de se soumettre à l'enquête, la vérité éclatera rapidement. Beau-frère. Je suis victime d'une injustice. Shaoji. J'ai la claustrophobie. Je ne veux pas aller au poste. Tranquille. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne vous emmènera. Monsieur Li, notre service d'application de la loi est juste et strict. Envers tout acte illégal ou criminel, nous ne faisons jamais de compromis. Peu importe qui c'est, personne n'est au-dessus des lois. Quelle arrogance.
Ma famille Li est l'un de vos plus gros contribuables. Je paie des milliards d'euros d'impôts chaque année. Tu oses t'en prendre à moi? Tu veux garder ton poste ou pas? Jeune maître Lee. Le bureau d'application de la loi agit en toute impartialité. Veuillez ne pas entraver notre travail. D'accord. Agir en toute impartialité, c'est ça? Je la dénonce maintenant, pour diffamation et calomnie envers Feifei. Je vous ordonne de l'arrêter immédiatement, et de l'interroger. Mais, Quoi? Vous n'osez plus, c'est ça? Alors pourquoi elle peut vous donner des ordres? Je vais être franc avec toi. Li Jiaxin n'est qu'une fille adoptive, que ma famille a recueillie. Une étrangère, qui ose faire la fière et rivaliser de pouvoir, devant le fils unique d'Eli. Elle en est digne? Li Shaoji. Qu'est-ce que tu racontes? Li Jiaxin. J'avais encore l'intention de te laisser un peu de dignité. Mais tu as franchi toutes les limites. Tu viens foutre le bordel à la cérémonie d'introduction en bourse. Alors ne m'en veux pas, si je ne tiens plus compte de nos liens passés. Comment vas-tu? Ne plus tenir compte de nos liens passés? Explique-toi, je t'écoute. Mesdames et messieurs, Li Jiaxin est un enfant que mon père a ramassé dehors. Mon père l'a élevée pendant 20 ans. Il l'a même faite présidente du groupe ONU. Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais en plus, elle jalouse le talent de Feifei. Elle a délibérément sali la réputation de Feifei, juste pour me rabaisser. Et s'accaparer la fortune d'Eli. Je ne pensais pas que la fille d'Eli était en fait adoptée. Ça fera la une ce soir. la famille Lee a été si bonne avec elle, et elle n'est toujours pas satisfaite. Elle vient ici semer la pagaille. Elle n'a vraiment aucune conscience. Li Jiaxin, si mon père n'était pas si bon, une beauté comme toi, comment aurait-elle pu entrer dans une famille riche et vivre pendant 20 ans, une vie sans souci? Toi, la belle, tu n'as vraiment pas de cœur. Tu as fini? Non. Aujourd'hui, je vais révéler ta vraie nature hideuse. Je vais te déshonorer et te ruiner. Je vais te faire passer le reste de tes jours en prison. Je crains que tu ne sois déçu. Parce que la personne qui ira en prison, ce ne sera pas moi. Mais elle. À l'article de la mort, tu fais encore le fier? On verra bien de quoi tu seras capable après. Yi Jiaxin, Shaoj est le fils biologique du patriarche. Tu ne peux pas le battre. Rends-toi. Tu feras moins de prison. À genoux. Présente tes excuses et repens-toi. Fils biologique? Il en est digne. Moi, Li Jiaxin, je suis la véritable héritière de la famille Li. Lui, c'est le fils adoptif que mon père a ramené. Li Jiaxin, tu racontes n'importe quoi sans même avoir honte. Un poulet qui veut devenir un phénix doit d'abord regarder s'il en a le destin. Grande sœur, elle est démasquée, et elle pique une crise de rage. Elle continue de rêver, d'hériter de la fortune d'Eli. Monsieur Lee cède à tous les caprices du jeune maître Lee. C'est son préféré. Le jeune maître Lee ne peut pas être un enfant adoptif. Ce n'est qu'une petite sauvageonne, et elle essaie de renverser la vérité, pour s'emparer de tout ce qui appartient au jeune maître. Cette femme est vraiment malveillante. Li Jiaxin, tu entends? Tout le monde voit clair. Ne crois pas que tu peux renverser la situation avec quelques mensonges. Je te préviens, j'ai déjà pris tes cheveux, et ceux de papa, pour faire un test de paternité. Les résultats arrivent bientôt. Li Shaoji, tu es d'une bêtise absolue. Tu es en train de signer ton arrêt de mort. Tu vas le regretter. Assez parlé. À genoux, tout de suite. Fais sans prosternation. Et je pourrai, en souvenir de notre ancienne affection fraternelle, te laisser quelques miettes. Pour que tu puisses sortir de prison, sans mourir de faim dans la rue. Tu viens de perdre ta dernière chance. À partir d'aujourd'hui, peu importe comment tu me supplieras, je ne serai plus jamais faible avec toi. On dirait que tu es obstiné jusqu'au bout. L'avocat devrait arriver d'un moment à l'autre. Monsieur Lee, voici les résultats du test de paternité que vous avez demandé. Je te donne une dernière chance. Prosterne-toi et présente tes excuses. Admets que tu as calomnié Feifei. Et je pourrais encore être clément. Tu es sûr de ne pas vouloir d'abord regarder le contenu du test de paternité? Le résultat n'est-il pas évident? Est-ce vraiment nécessaire de le voir? Utilise un peu ton cerveau de porc, et réfléchis bien. Si je n'étais pas la fille biologique de papa, comment aurait-il pu me laisser occuper le poste de présidente? C'est parce que papa te favorise. Arrête de faire semblant d'être l'héritière légitime avec moi. Puisque tu refuses cette chance. Ne m'en veux pas. Shaoji, arrête de discuter avec elle. Ouvre vite le test de paternité et montre à tout le monde le vrai visage de cette femme. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est toi qui m'y as forcé. Alors je vais te faire abandonner tout espoir. Impossible. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Suis-je ou non la véritable héritière d'Eli? Impossible. Tu n'es que la fille adoptive d'Eli. Moi, je suis le fils biologique. Ce test ADN est faux, c'est un faux. Shaoji,
À l'origine, papa et moi avions décidé de te cacher cette affaire. Mais maintenant que les choses en sont arrivées à ce point, il y a certaines choses que je dois te révéler. Ferme-la, arrête de retourner la situation. Laisse-la parler. Je veux voir. Quelles belles histoires elle va nous raconter. Il y a plus de 20 ans, papa t'a trouvé abandonné dans la rue. Alors, il t'a ramené à la maison-lit. Depuis ce jour, beaucoup de rumeurs ont circulé sur tes origines. Des ragots insensés. Ça t'a rendu complexé et hypersensible. Pour protéger ton amour-propre, papa a prétendu que tu étais son fils biologique. C'est moi, l'enfant qui a été recueilli. Il a même ordonné à tout le monde de ne jamais évoquer cette histoire. Voilà toute la vérité. Je ne te crois pas. Tu as inventé tout ça pour me tromper. C'est forcément un mensonge. Maître Wang, combien elle t'a payé pour que tu témoignes à faux? Je te triple la somme. Non, je te la multiplie par 10, à condition que tu dises la vérité. Je te récompenserai généreusement. Monsieur Lee, je ne suis pas ce genre d'homme. Ne dénigrez pas ma profession, je vous prie. Toi, un petit avocat, tu oses faire l'innocent devant moi? Tu sais quoi? Je peux d'un seul mot te faire radier du barreau. Li Shaoji. Maintenant que la vérité est là, sous tes yeux, si tu refuses de te repentir, passe encore. Mais en plus, tu calomnies Maître Wang. Toi, Li Jiaxin, tu as soudoyé un avocat pour falsifier un test de paternité. Tu veux me piéger? Tu rêves. Li Shaoji, tu es vraiment stupide. Même si tu déchires le certificat d'ADN, tu resteras le fils adoptif de la famille Li. Tu dis n'importe quoi. Toi, la fille adoptive, tu oses diffamer l'héritier de la famille Li? C'est toi qui devrais être arrêté. Aujourd'hui. Je vais purger la famille Li de ses éléments nuisibles. Je vais te bannir de la famille Li. Fils indigne, qui veux-tu bannir de la famille Li? Papa. Ah, papa. Tu es enfin là. Li Jiaxin a falsifié le test de paternité. Elle est venue avec des gens semer le trouble à la cérémonie d'introduction en bourse. Elle ne cherche qu'à s'approprier la fortune familiale. Papa, tu dois me rendre justice. Oui, papa, cette personne est d'une arrogance extrême. Elle nous a même frappés, Shaoji et moi. C'est comme si elle vous giflait en pleine face. Monsieur le patriarche, vous devez absolument garder les yeux ouverts, et ne pas vous laisser aveugler par ces personnes. C'est une vraie vipère. Aujourd'hui, elle montre enfin son vrai visage. Li Jiaxin, au final, tu n'es qu'un étranger. Moi, je suis le vrai fils de papa. Voyons voir, comment tu vas encore faire le malin cette fois. Espèce d'ingrat. Ta gueule. Papa, pourquoi tu me frappes? C'est qui ton vrai enfant? Pourquoi tu la protèges toujours? Cette fille adoptive? Qui t'a dit que ta sœur était une fille adoptive? Jiaxin est ma vraie fille, l'unique héritière de la famille Li. Papa, tu dois être malade, tu délires. Tu joues la comédie, tu me mens, c'est ça? Ta gueule. On en est là. Et tu ne regrettes toujours pas? Je n'aurais jamais dû te ramasser dehors. Plus de 20 ans à prendre soin de toi. Et j'ai élevé quelqu'un comme toi. Mon Dieu, C'est Li Shaoji le fils adoptif. Li Shaoji a traité sa sœur comme ça. Il est fini. Li Shaoji, papa est venu en personne pour clarifier les choses. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Papa, sœur, donnez-moi encore une chance. Je sais que j'ai eu tort. Je vais changer, je te promets. Je serai obéissant à l'avenir. Je t'ai déjà donné une chance. Et qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit que si tu quittais Liu Feifei, tu resterais mon fils. Et toi? Papa, Feifei a bon cœur. C'est ma sœur, qui est jalouse d'elle. Parce que Feifei pourrait devenir la future maîtresse de la famille Li, elle la calomnie. Imbécile, on en est là, et tu la crois encore? Tu es vraiment irrécupérable. Papa, je vois que tu favorises ma sœur. Parce que je suis un fils adoptif, depuis le début, tu ne m'as jamais considéré comme ton héritier. Alors tu as laissé ma sœur me rabaisser. C'est ça? Toi. Papa. Li Shaoji, tu sais que papa est en mauvaise santé, et tu l'énerves comme ça? Tu es complètement fou. Li Jiaxin, même si tu es la vraie fille. Et alors? Si tu oses piéger Feifei, je ne te laisserai pas réussir. Je te préviens. Maintenant, je suis le principal actionnaire du groupe Wanu. Toute votre famille dépend de moi. Voyons ce que vous pouvez faire contre moi. À tous. Après mûre réflexion et enquête, je constate que Li Jiaxin abuse non seulement de son pouvoir, mais diffuse aussi des rumeurs calomnieuses. Cela nuit gravement à l'image de notre entreprise. À compter d'aujourd'hui, je destitue Li Jiaxin de son poste de présidente, et des poursuites judiciaires seront engagées contre elle. Jeune maître Li, il a repris le groupe Wanu. Le clan Li va connaître des bouleversements. Jeune maître Li, pour protéger Liu Feifei, il n'a pas hésité à rompre avec sa famille. Je pense que ce qu'il dit est très probablement vrai. Monsieur Li, le changement de représentant légal et des actions est déjà effectué. Il suffit que vous signiez, pour que cela prenne effet immédiatement.
Grande sœur. Voici quelques documents que tu dois signer pour moi. Attends un instant. Ligiaxin. Je dois même te remercier pour ta signature. J'ai préparé ce plan pendant 2 ans. Juste pour attendre ce jour. Li Shaoji, j'avais tant confiance en toi. Je ne pensais pas que tu manigançais pour prendre le pouvoir. Arrête ton cinéma. Si toi et papa m'aviez confié le pouvoir plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Il n'y aurait pas eu tout ce cirque aujourd'hui. J'ai rampé à vos pieds pendant tant d'années. J'en ai plus qu'assez de cette vie. Papa, Espèce de fille indigne. Père, en considération de toutes ces années où tu m'as élevé, si tu ne t'immisces pas dans cette affaire, je peux te donner une grosse somme d'argent pour que tu prennes une retraite paisible. Sinon, Li Shaoji, on dirait que tu es vraiment décidé à rompre avec le clan Li. Tu ne veux même pas garder le moindre lien affectueux. des liens affectueux. Nos liens affectueux ont été épuisés depuis longtemps par toi et ton père. Pour préserver ta dignité, j'ai supporté que tu fasses des scandales au restaurant. J'ai supporté que tu calomnies et maltraites Féfé. Et toi, comment m'as-tu remercié? Tu as insisté pour envenimer les choses. Et tu as encore le culot de me parler de liens affectueux. Indigne. Tais-toi. Vieux monsieur, sois raisonnable, ne te mêle pas de ça. Si tu énerves Shaoji, quand tu mourras, personne ne sera là pour t'enterrer. Exactement, mon beau-frère a déjà été plus que correct avec toi. Ne sois pas ingrat, mon beau-frère te respecte. Mais mes poings, eux, ne te connaissent pas. De tout temps, le mal ne triomphe pas du bien. En fin de compte, c'est moi qui ai gagné cette manche. Le mal ne triomphe pas du bien? Li Shaoji, tu joues avec le feu. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Regretter, dans le dictionnaire de Li Shaoji, le mot regret n'existe pas. Garde, arrêtez là. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez garder votre travail ou pas? Agissez. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? C'est la révolte. Vous vous rebellez tous contre moi. Tu sais ce qui t'attend? Je vous vire tous, ici et maintenant. Nous ne sommes employés que par la présidente. Nous ne pouvons pas obéir à vos ordres. Non. Elle n'est pas la présidente. C'est moi, le vrai patron de Wanu. C'est toi. Tu m'as piégé depuis le début. Enfin, tu commences à réfléchir. Wang Fushan a toujours été à mon service. Il a gravi les échelons à mes côtés. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il me trahirait pour t'aider, toi? Alors, dans ce cas, ce document est aussi un faux? Ligiaxin, tu es vraiment une manipulatrice. Tu manigances contre moi depuis le premier jour. Tu as placé tes espions. Tu mérites une mort atroce. Si, dès le début, tu t'étais tenu à ta place. Wang Fushan aurait été ton meilleur assistant. Mais tu n'aurais jamais dû porter la main là où tu n'avais pas à la porter. Je suis vraiment très déçu par toi. Je déclare officiellement la destitution de Li Shaoji de ses fonctions de PDG. Il est expulsé du groupe Wanu et banni de la famille Li. Liu Feifei et Liu Jun, profitant de leur poste, ont commis des exactions et sont soupçonnés d'actes illégaux. Ils sont remis aux autorités. Emmenez-les. Shaoji, Shaoji, sauve-moi. Shaoji, Shaoji, il faut que tu me sauves. Shaoji. Sœur, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Pardonne-moi, juste cette fois. Tu reconnais tes torts et je devrais te pardonner? C'est cette femme. Elle m'a ensorcelé. Maintenant, je me suis ressaisi. Ensorcelé? Quand papa et moi t'exhortions avec patience, pourquoi ne t'es-tu pas ressaisi? Quand tu as envoyé papa à l'hôpital, pourquoi ne t'es-tu pas ressaisi? Quand tu as voulu rompre tout lien avec papa et moi, pourquoi ne t'es-tu pas ressaisi? Papa. Au nom des plus de 20 ans d'affection que tu m'as porté, épargne-moi cette fois. Je ne contesterai plus l'héritage. À ma sœur, papa. Espèce d'imbécile. À ce stade, tu ne réalises toujours pas où est ton tort. C'est une question d'héritage. C'est toi qui as laissé tes hommes nuire à des innocents. Tu as entaché la réputation de Wanu. La famille Li ne peut plus te garder. Emmenez-le. Non, vous ne pouvez pas m'emmener. Je suis l'héritier de la famille Li. Je t'en supplie, ne les laisse pas m'emmener. S'il te plaît, papa, papa, papa. Mes excuses, désolé pour ce spectacle. Je déclare à présent que la cérémonie d'introduction en bourse du groupe Wanu commence officiellement. Ensuite, mon père, Li Qingshan, prononcera un discours. Aujourd'hui, l'introduction en bourse du groupe Wanu est un succès. C'est un honneur pour tous les membres de Wanu. À compter de ce jour, je vais me retirer des affaires pour profiter de ma retraite. Ma fille, Ligiaxin, succédera à la tête de la famille.
et aura la responsabilité totale de gérer tous les aspects de la famille. Toutes nos félicitations. Merci, Père, pour votre soutien, et merci à tous pour votre confiance. À l'avenir, je conduirai le groupe Wanu, avec intégrité, en restant fidèle à nos valeurs. Je ne vous décevrai pas, vous pouvez compter sur moi. J'ai déjà perdu mon droit de succession de la famille Li. Je ne peux pas perdre Fei aussi. Li Jiaxin. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas faire. Et Fei, Xiaojin. J'ai utilisé toutes mes relations pour vous faire libérer sous caution. Malheureusement, la période de caution n'est que de 15 jours. 15 jours? Ça veut dire qu'on va devoir retourner en prison? Ne t'inquiète pas, Fei. De toute façon, vous n'avez commis aucun crime. Je trouverai un moyen de prouver votre innocence. Fei, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, Shaoji. Mon frère et moi sommes innocents. Tu dois absolument nous rendre justice. Allons-y. C'est cette mauvaise personne. Ne les laissez pas s'enfuir. Femme malveillante, ton heure est venue. Rends-moi mon fils. Monstre sans cœur, escroc et assassin, vous méritez de mourir. Arrêtez. En plein jour, vous causez des troubles devant le poste de police. Vous n'avez donc aucun respect pour la loi? Je comprends. Vous avez été envoyé par Li Jiaxin, n'est-ce pas? Pour salir la réputation de Fei. Elle a fait fabriquer de faux témoignages. Elle est vraiment ignoble. C'est toi, l'ignoble. Comment oses-tu calomnier ma bienfaitrice? Montrez-leur vos factures. Regardez. Frais d'emballage. Frais de service privé. Frais de murder. Depuis quand l'hôtel Wanu facture ce genre de frais? Vos frères, ces factures, sont clairement des faux. Cette Li Jiaxin veut vraiment la mort de ma sœur et moi. Est-ce vrai? Oui, Shaoji. J'ai géré ton restaurant pour toi, à m'épuiser tous les jours. Et toi, tu ne me fais même pas confiance? Tu me brises le cœur. Fei, tu as gagné tellement d'argent pour moi. Je n'aurais vraiment pas dû douter de toi. Dégage. Le premier d'entre vous qui ose encore dire du mal de Fei, un seul mot de travers. Je vous préviens, je ne ferai pas de cadeau. Monsieur Li, arrête de croire cette femme. Regarde d'abord ça. Dégage. Espèce de traître, tu oses encore te montrer devant moi? Monsieur Li, Liu Fei a falsifié les comptes de la succursale de Jiansheng. C'est Monsieur Li qui m'envoie avec les preuves. Fei, je te le demande une dernière fois. Réponds-moi honnêtement. As-tu fait quelque chose de mal, oui ou non? Shaoji, tu ne me crois toujours pas. Alors autant que j'aille directement au poste de police. Et, ma sœur, beau-frère. Ma sœur t'aime à la folie. Et toi, tu la soupçonnes comme ça? Fei, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû croire ces paroles. Je te ramène à la maison tout de suite. Monsieur Li, Fous le camp. Dis à Li Jiaxin que l'innocence se prouve d'elle-même. Qu'elle ne croit pas qu'avec ses sales manœuvres, elle pourra me faire plier. Rêve. Comment peut-on faire ça? Cette femme a fait du mal à tant de gens, et on la laisse partir comme ça? la collecte de preuves suit une procédure. Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Je vous assure au nom de mademoiselle, que je vous le promets, elles seront traduites en justice. Je veux être témoin. Moi aussi. Moi aussi. Et moi. Et moi. Et moi. Xiaojin, qu'est-ce que tu fais? Xiaojin. Ces derniers jours, j'ai couru partout. Pour vous, j'ai utilisé mes relations. Et c'est comme ça que tu me traites? Shaoji, Xiaojin est de mauvaise humeur ces jours-ci. Ne lui en veux pas. D'ailleurs, franchement, toi aussi. Tu nous as installés dans cette baraque pourrie. Avec cette chaleur, pas de climatisation. Tu veux que je crève de chaud?
Pour vous faire libérer sous caution, j'ai dépensé tout mon argent. D'où veux-tu que j'en trouve? Assez. Pas la peine, j'ai faim. Trouve-nous à manger. C'est fait, mangeons d'abord. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de vous sortir de là. Encore ça. Depuis plusieurs jours, c'est légumes et tofu. Moi, je veux du bœuf. Xiaojin, je suis fauché. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter de la viande. Ta gueule. Moi, je suis né pour manger de la viande. Va travailler dehors, mendie, et rapporte de l'argent pour m'acheter de la viande. Sinon, je vais te le faire payer. Xiaojun, ne pousse pas trop loin. C'est pour vous que j'ai fait tout ça. J'ai rompu avec la famille Li, je me suis entassé dans cette bicoque. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu n'as qu'à t'en prendre à ton incompétence. Ça fait déjà 7 jours, et tu n'as trouvé aucun contact. Quoi? Tu veux voir ma sœur et moi finir en prison? Maintenant, je veux juste manger de la viande, et tu ne peux même pas me l'offrir. À quoi tu me sers? Je suis ton beau-frère. Comment oses-tu me parler comme ça? Putain. Avec de l'argent, tu es mon beau-frère. Sans argent, tu n'es qu'un moins que rien, Li Shaoji. Ma sœur et moi, on endure la misère à cause de toi. Et ce compte-là, je ne l'ai pas encore réglé avec toi. Maintenant, sors tout de suite m'acheter de la viande, sinon je te tue. Fei, tu ne vas pas contrôler ton frère? Tu te prends encore pour le jeune maître de la famille. Arrête de faire ton intéressant ici. Si tu ne ramènes pas d'argent, crève dehors, et ne reviens plus. Fei, avant, elle était si gentille. Comment a-t-elle pu changer à ce point? Peut-être qu'elle est juste de mauvaise humeur. Je vais acheter un peu de viande. Pour l'amadouer, ça devrait aller mieux. Non, mais... Sœur, on va vraiment se barrer? Et si ce type... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? S'il avait vraiment du pouvoir, il nous aurait déjà aidé à régler ça. Est-ce qu'on en serait réduit à vivre dans ce taudis, sans même pouvoir manger de la viande? Mais on n'a pas d'argent. C'est pas simple. Comme avant, avec ces pigeons. On ligote ce beau gosse et on le vend. On pourrait même empocher 1 million. J'ai déjà contacté les bonnes personnes. Ah, ma sœur est vraiment maligne. Comme ça, on aura l'argent pour filer, non? Ah. Qui est là? Liu Fei. C'est pour toi que j'ai tout sacrifié. J'ai rompu avec la famille Li. Je suis passé de jeune héritier à un misérable dans une bicoque. Et tu m'as menti tout ce temps. Toutes ces choses abominables que tu as faites. Maintenant, tu veux me vendre? Tu as un cœur ou pas? Puisque tu es au courant, je ne vais plus faire semblant. Li Shaoji, tu crois que ce que j'aimais, c'était toi? Je vais te dire. Ce que j'aimais, c'était ton argent. Le titre de Madame l'héritière Li. Maintenant, tu n'as plus rien. À quoi bon te garder? Espèce de petit con. Je vais te dénoncer. Tu crois que tu vas pouvoir partir? Xiaojin, attache-le. Si tu t'enfuis, avec quoi on va se faire du fric? Que faites-vous? Liu Fei, arrêtez de vous obstiner. Allez vous rendre maintenant, il est encore temps. C'est vraiment risible. Tu sais combien de vies on a sur la conscience? Je ne veux pas passer le reste de ma vie en prison. Ne nous accuse pas d'être cruel. C'est toi qui es trop stupide. Ne vous approchez pas. Il y a quelques jours, je vous ai fait libérer sous caution, et vous me rendez le mal pour le bien. Le mal pour le bien? Si ce n'était pas pour toi, ce beau gosse, est-ce qu'on en serait réduit à cette situation? C'est toi qui nous y as poussé. Tout ça, c'est de ta faute. C'est moi. Qui l'ai bien cherché. Exactement. Maintenant, tu n'es plus qu'un chien errant. Même si on te ligote, personne ne viendra te sauver. Ah! Personne ne bouge. Aïe! Lâchez-moi, lâchez! Frère Li, j'ai tort, c'était une blague, tout à l'heure. Comment pourrais-je te vendre? Intercède pour moi, dis-leur de me laisser partir. Oui, Shaoji, c'est ta June qui m'a poussé. Je t'aime vraiment, tu ne peux pas m'abandonner, Shaoji. Ta gueule. Tu oses dire que tu m'aimes vraiment? Tu m'as trompé, trahi ma famille, tu m'as poussé à rompre avec ma sœur, tu as tout détruit dans ma vie. Et tu continues à jouer la comédie et à faire pitié. Tu ne mérites même pas de parler d'amour. Shaoji, j'ai tort, ne fais pas ça. Dégage. Shaoji. Partons.
Merci de m'avoir sauvé. De rien. C'est la présidente qui avait peur. Que Liu Feifei et son frère te fassent du mal, et nous a demandé de vous surveiller en permanence. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez-la. J'ai tort. Je suis pire qu'une bête. Je suis désolé, sœur. Je suis désolé, papa. Ma sœur a été si gentille avec moi. Et pourtant, je lui ai brisé le cœur. Je dois absolument me confesser à elle, et implorer son pardon. N'est-ce pas le PDG du groupe Wanyu, le fils aîné de la famille Lee? Comment a-t-il pu tomber si bas? Et il est là, à genoux. J'ai entendu dire qu'il n'est qu'un fils adoptif de la famille Lee. Ce gars, pour une femme malveillante, il a trahi sa famille. Et il l'a aidé à faire du mal à sa propre sœur. La famille Lee l'a déjà renié. Il l'a bien mérité, le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. C'est sa punition. Rentrez chez vous, la présidente ne vous recevra pas. Je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler. Je n'aurais pas dû trahir ma sœur. Je n'aurais pas dû blesser papa. Je ne demande pas qu'il me pardonne. Je demande seulement qu'il me gronde. Ou même qu'il me frappe. Oh, à quoi bon? Même si tu te casses les genoux à force de t'agenouiller, ça ne servira à rien. Ma sœur ne veut pas me voir. Alors je resterai agenouillé ici. Jusqu'à ce qu'elles acceptent de me voir. Ah. Présidente, voulez-vous que quelqu'un le chasse? S'il veut s'agenouiller, laissez-le s'agenouiller ici. Ne vous en occupez pas, avertissez immédiatement les cadres de l'entreprise pour une réunion. Les affaires sérieuses sont prioritaires. Oui. Si j'avais su aujourd'hui, tu n'aurais pas dû agir ainsi. Li Shaoji. Faites attention à toi. Sœur. Arrête. Ne vous approchez pas de la présidente. Sœur. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Liu Feifei et son frère ont été arrêtés. J'ai compris leur vraie nature. Je n'aurais pas dû écouter leurs mensonges. Je n'aurais pas dû vous trahir, toi et papa. Je ne mérite pas d'être humain. Je mérite 1000 morts. Je ne mérite pas d'être humain. Tu as autre chose à dire? Sœur. Je sais que tu me détestes. Je ne demande pas à réintégrer la famille Lee. Je ne demande même pas à redevenir l'enfant de papa. Je vous supplie juste de me pardonner. J'ai eu tort. Tu ne le réalises que maintenant. C'est trop tard. Si Liu Feifei a pu agir aussi librement, c'est à cause de toi. Tu l'as laissé faire, étape par étape. Ce que tu me dois, ce que tu dois à la famille Lee, et ce que tu dois aux victimes, tu ne pourras jamais le rembourser. Je sais. Mais je vais passer le reste de ma vie à me racheter. Jusqu'à ce que vous me pardonniez. D'ici là, je resterai agenouillé ici. D'accord. Si tu veux rester à genoux, reste. Que ce soit pour expier envers les victimes. Sœur. J'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Liu Feifei, tu m'as détruit. Je te hais. Je te maudis. Je te maudis. Que tu pourrisses en prison. Pour le restant de tes jours. Grâce à l'éducation du bureau d'application de la loi, j'ai pris pleinement conscience de mes erreurs. Je suis coupable, je le regrette. Je demande pardon aux victimes. J'ai été aveuglé par l'argent. J'ai nui aux autres. Et me suis détruit moi-même. Si j'ai une chance de sortir, je me repentirai sincèrement. Et recommencerai ma vie. Grand frère, ayez pitié, s'il vous plaît. Dégage. Tu es dégoûtant. La capitalisation de Wanyu Group dépasse les 1000 milliards. La présidente Lee Jiaxin a été sélectionnée parmi les entrepreneurs exceptionnels mondiaux et est devenue une légende des affaires. Ma sœur. C'est ma sœur. Ma sœur. J'ai eu tort. S'il y a une vie après celle-ci, je veux redevenir ton frère. Je serai bon avec toi. Je m'occuperai bien de papa.